Bonjour à tous. Je crois que je ne pouvais pas passer à côté du sujet de l'APL. Alors la grande question du jour, et on entend ça toute la journée à la télévision, comme s'il n'y avait pas d'autre chose plus importante, est-ce que c'est sous le gouvernement de Hollande que cette chose a été décidée, de prendre 5 euros à tout le monde, à tous les gens qui touchent l'APL, ou est-ce que c'est ce gouvernement actuel? Cette chose-là n'a aucune importance de savoir si c'était décidé avant ou si ça ne l'était pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est que c'est le gouvernement actuel qui est en train de le mettre en place. Après, tout ce qui a été décidé avant, je suppose qu'ils ne vont pas faire tout ce qui avait été décidé avant et qu'ils vont faire des choses qui n'ont jamais été décidées avant. Voilà. Mais si on regarde quand même d'un petit peu plus près, ils ont sorti une lettre là qui date du 25 juillet 2016. Elle est datée. C'est bizarre d'ailleurs parce que c'est exactement l'anniversaire aujourd'hui. La lettre était de Valls et il demande à la ministre du Logement de l'époque de mettre en place un système pour alléger le coût des APL pour l'État. Mais j'ai quand même regardé les dates de plus près. Le 25 juillet 2016, qui était ministre de l'économie? Devinez un petit peu, c'était Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'était lui le ministre de l'économie, il est aujourd'hui le président de la République. Alors franchement, que ça a été décidé sous Macron, ministre de l'économie, ou sous Macron, président de la République, je ne vois pas bien qu'est-ce que ça peut nous faire à nous. Hein? Alors quand même, la meilleure de l'année, là, ça a été cette semaine, l'interview d'une députée En Marche. Alors ce qu'elle a dit, ça dure 2 minutes, 2 minutes et demie, et on va faire comme font les journalistes certaines fois, on va décortiquer, parce que franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes, de décortiquer ce qu'elle a dit ce jour-là en 2 minutes et demie. On va voir ça, on va écouter. Sur la baisse des APL, est-ce que les étudiants et les classes les plus populaires peuvent se le permettre, vous croyez? Oui, oui, il me semble. 5 euros, c'est beaucoup, mais c'est où ça où on augmente les impôts? Alors là, elle reconnaît que 5 euros, c'est beaucoup. Rappelez-vous bien de ça. Et bon, après, elle dit c'est ça, augmenter les impôts. Augmenter les impôts des plus pauvres, parce que là, on prend aux pauvres. Ceux qui touchent l'APL, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. En général, ils ne payent pas d'impôts. Donc, ce qu'elle veut, c'est prélever de l'argent chez les pauvres, les plus pauvres que pauvres, et pour éviter de demander des impôts à ceux qui ont un peu plus d'argent. Bon, peut-être, hein, c'est peut-être sa philosophie. On écoute un peu plus loin. Vous savez qu'un étudiant qui touche l'APL touche aussi une bourse, normalement. Et c'est très bien, c'est très très bien. Alors, les étudiants qui touchent l'APL touchent une bourse. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai regardé quelles sont ces bourses, le montant. Où est-ce que j'ai marqué ça? Alors, le montant, il y a 7 échelons différents. Le plus gros échelon, c'est-à-dire la plus forte somme qui puisse être touchée comme bourse, elle est de 555,10 € par mois sur 10 mois. 555,10 €. Alors Madame Aupetit a tout à fait raison, les étudiants sont très riches. Donc 5 € de plus ou de moins sur l'APL, qu'est-ce que ça peut faire quand on a une bourse très importante de 555 € par mois? Bon, on continue. Simplement, voilà, il y a un moment, il faut savoir dire, on ne peut pas toujours dire, il y a des dettes, il faut que ça change. M. Macron a été élu pour changer et qu'à chaque fois que nous voulons toucher à une corporation, cette corporation dit non, c'est pour l'autre et c'est pas pour moi. Donc, non, 5 € c'est pour 5 € pour tout le monde. Alors là déjà, bon, je vais tout décortiquer, vraiment, j'ai dit je décortique. Dans ses premiers mots, elle dit, à un moment il faut savoir dire, on ne peut pas toujours dire, il y a des dettes, il faut que ça change. Alors, il faut savoir le dire ou on ne peut pas toujours le dire. Bon. C'est vrai que c'est du langage parlé et qu'elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Mais quand même, elle n'a pas les idées très claires, enfin, je trouve. Alors, il y a des dettes, il faut que ça change. Monsieur Macron a été élu pour que ça change, et voilà, la rengaine, encore et encore. On a beau leur expliquer que non, que très peu de gens ont élu Monsieur Macron pour que ça change. Non, ils ne veulent pas le comprendre. Alors, elle dit, à chaque fois que nous avons voulu toucher à une corporation, cette corporation dit non, etc. Et de quelle corporation est-ce qu'elle parle? Là, on n'est pas en train de parler de corporation, on est en train de parler de personnes qui ont de l'argent et de personnes qui n'en ont pas. Là, les 5 €, ça touche des gens pauvres. Parce que ceux qui touchent l'APL, je le redis, ce sont des gens pauvres. Sinon, ils ne touchent pas l'APL.
Donc elle met les pauvres c'est une corporation, et la classe moyenne c'est une autre corporation, et les riches c'est une autre corporation. Il n'est pas question de corporation là. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit les riches qui payent. Voilà, on n'a pas dit, on veut que ce soit, je ne sais pas, la corporation des taxis, la corporation des épiciers qui payent. Non, 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 on veut que ce soit les riches qui payent et qu'on donne aux pauvres. Elle n'a pas dû bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'elle entend par corporation. Je ne suis pas sûre qu'elle ait compris le sens de tous les mots qu'elle prononce. Mais qu'il fasse bien le calcul. Faites bien le calcul quand vous êtes étudiant, quand même. C'est quand même aussi avec nos impôts, hein. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc, il y a les transports moins chers, il y a la carte d'étudiant, il y a l'APL, il y a les bourses. Alors là, elle dit aux étudiants de faire le calcul. Bon, on ne sait pas trop bien quel calcul il faut qu'ils fassent. Peut-être additionner tous les avantages qu'ils ont, parce qu'ils ont énormément d'avantages. Ça doit se monter peut-être à, mettons, 800 € par mois hein, au total, si on compte l'APL, tout ce qu'elle nomme là. Il ne faut pas croire que ça fait des millions par mois non plus, hein. Bon, admettons qu'il faille compter quelque chose. Ensuite, elle dit, c'est avec nos impôts. Mais elle, en tant que députée, elle est payée par quoi? Elle est payée par nos impôts aussi. Alors moi, je serais d'avis de dire que les députés, on devrait voter un budget et que ce soit les gens qui votent. Et les gens qui disent, tel député il a mérité, donc on lui donne plus. Eh bien, les députés En Marche, vous n'auriez pas grand-chose à la fin du mois, je peux vous le dire, hein. On continue. Ça ne suffit pas, vous avez beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler encore, c'est vrai. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va. Alors elle admet quand même que les étudiants sont obligés de travailler et que ça ne suffit pas. Donc elle se contredit, hein. D'un côté, elle dit ils ont beaucoup de choses, c'est nos impôts qui payent, comme si elle le regrettait, et puis elle dit quand même, oui, des fois ça ne suffit pas. Alors Madame Aupetit, oui, on peut regarder ailleurs, effectivement. On va regarder ailleurs déjà ce que vous touchez. On ne vous le reproche pas, on ne vous le regrette pas. Mais encore faut-il le mériter. Moi, je pense que certains députés le méritent amplement, et d'autres pas tout à fait. Regardons un petit peu ailleurs. Mais oui, regardons ailleurs. Regardons les patrons qui gagnent 7 ou 8 millions d'euros dans l'année, par exemple. Regardons tous ces gens qui ne payent pas d'impôts en France, toutes ces grosses boîtes, tout cet argent qui se perd au Luxembourg et ailleurs, tout cet argent qui s'en va, oui, on peut regarder là. On peut regarder aussi les gens qui touchent des salaires indécents. Oui, nous on a envie de regarder vers le haut, madame, pas vers le bas. Bien sûr, il y a toujours des gens plus pauvres, mais enfin plus pauvres que les étudiants, il n'y en a pas tellement quand même, hein. C'est quand même pas la corporation, comme vous voulez dire, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est quand même pas les étudiants qui sont les plus favorisés financièrement, hein. S'ils n'ont pas leurs parents, on ne peut pas dire qu'ils sont favorisés financièrement quand même. On continue. Ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ça, c'est la phrase qui a frappé tout le monde. Si vous pleurez quand on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie plus tard? Bon. Enfin, c'est une phrase un peu bizarre, construite bizarrement. On a le droit de pleurer si on perd 5 €, c'est pas pour ça qu'on va rater sa vie après. Enfin, je vois pas trop le rapport entre les deux parties de la phrase. Mais on a le droit, bien sûr, de pleurer pour 5 €, parce que 5 € pour un étudiant, j'ai regardé, là aussi, j'ai cherché, le prix d'un repas en cité universitaire ou en restaurant universitaire, c'est 3,25 €. Donc, 5 €, ça fait un repas, environ un repas et demi, pour un étudiant. Voilà. Donc vous, peut-être, madame, vous payez des repas à 90, 100 €, et encore, je dois être gentil, parce que moi, je paye mes repas à 15, 20 € quand je vais au resto. Mais vous, ça doit être bien plus que ça. Alors vous imaginez même pas qu'il y a des gens qui mangent pour 3,25 €. Ça, je me doute bien. On continue, et là, c'est ma phrase préférée qu'elle va dire. C'est long, ça va être difficile, mais si vous ne voulez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n'aurez pas payées quand vous serez un petit peu plus jeune, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Bon, on va la réécouter parce que là, c'est un peu fort. Bon, on comprend pas bien ce qu'elle veut dire, hein, mais franchement, elle est trop forte, cette phrase-là. On la réécoute. Si vous ne voulez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n'aurez pas payées quand vous serez un petit peu plus jeune, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Non, mais vous vous rendez compte de la phrase qu'elle vient de dire? Le journaliste, il percute même pas. Je sais pas, il doit pas trop écouter ce qu'elle raconte.
Là, moi, je ne sais pas, mais je comprends absolument rien à cette phrase. Cette phrase ne veut rien dire, parce qu'on n'est pas en train de parler de dette, ou alors elle parle de la dette du pays, mais c'est pas les étudiants qui ont une dette. Enfin, je sais pas. Vraiment, cette phrase, si vous ne pouvez pas payer plus tard toutes les dettes que vous n'aurez pas payées quand vous étiez plus jeune, ça va vous coûter plus cher. Bon. Peut-être que dans sa tête c'est un petit peu embrouillé. En tout cas, moi je ne comprends pas ce qu'elle a voulu dire. L'opposition, certains préviennent, parfois il y a des gens qui vivent à 5 € près, quoi. Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais oui. Mais tant qu'on pourra continuer à leur donner les aides, c'est très bien. Mais si nous demandions maintenant à tout le monde d'augmenter les impôts, parce que cet argent, il ne se fait pas comme ça. C'est quand même des aides qui sont données. Si nous avons vraiment une personne qui est dans une misère pas possible et ça arrive et nous sommes là pour les aider, il n'y a pas de souci. Mais là, nous sommes en train de parler d'une collectivité, la collectivité à l'heure actuelle. Cet argent ne se fait pas comme ça. Ah oui, ça c'est vrai. Il faudrait peut-être aller le chercher là où il est l'argent. Il y a des productions en France. Hier, j'étais chez les ouvriers de GMS, ils m'ont dit que quand ils produisent, ça fait de l'argent. Il y a beaucoup d'ouvriers qui produisent en France, il y a beaucoup de choses qui sont produites, c'est de l'argent. Bah oui, passe tout cet argent, puisqu'il ne sert pas à payer les ouvriers, il sert à quoi? Il faut le retrouver, madame, cet argent, c'est à vous de faire ça, hein, et à vous et votre gouvernement. Et là, il y aura ce qu'il faut pour donner 5 malheureux euros à tous les gens qui touchent l'APL. Enfin, c'est ce que je crois, moi, hein. Je suis peut-être pas aussi maligne que vous, mais bon, je pense que ça doit être faisable quand même. Hein, on écoute la fin, juste pour le plaisir. Il faut absolument faire baisser la dette. Notre président l'a dit, il a été élu dessus. C'est 5 €. C'est 5 €. Oui, oui. Eh bien, c'est 5 €. Bon, moi, pour continuer à toucher les 55 € de ceux qui ne touchent que 60 €, eh bien, il faut que tout le monde participe. Et rebelote pour « il a été élu pour ça ». Mais Madame Aupetit, mais c'est une évidence. Et bien sûr qu'on a voté Macron, enfin moi je n'ai pas voté pour lui, mais ceux qui ont voté Macron, bien entendu qu'ils ont voté pour qu'il foute le bordel partout, bien entendu qu'ils ont voté pour devenir plus malheureux qu'ils étaient, mais comment est-ce qu'on peut penser le contraire? Franchement, comment est-ce que nous, bêtes qu'on est, on s'imagine que les gens, ils auraient voté pour être plus heureux? Non, c'est vrai, on exagère, hein, vraiment, on est bêtes, nous. Hein. Comment est-ce qu'on peut penser ça? On se le demande. Alors, Madame Aupetit, je vais vous proposer quelque chose. Bon, je sais bien que vous n'entendrez pas cette vidéo, bon, enfin, on ne sait jamais. Je vais quand même vous proposer quelque chose que vous pourrez répercuter à tous vos petits copains d'En Marche, hein, que ce soit les députés, les ministres ou autres, enfin, tous ceux qui pensent comme vous. Pendant 10 mois, on va vous donner 550 €, 10, on vous donnera l'APL, qui va être réduite de 5 €, comme tout le monde, hein. Et puis vous aurez tous les petits avantages de transport et tout ça que vous reprochez aux étudiants. Bon, admettons qu'au total, ça vous fait environ 1 000 €. Faut pas qu'on vous en donne trop, parce que si vous dépassez les 1 200 €, il faudra payer la CSG. Alors non, on va vous donner un petit peu moins. 1 000 €. 1 000 € c'est bien. Et puis pendant 10 mois, vous débrouillez avec ça. Mais rien qu'avec ça. Comme ça, vous saurez. Comme ça, vous verrez. Et puis vous aurez la fierté d'avoir participé à la baisse de la dette de la France. Ça, c'est quand même très important. Alors, il faut convaincre vos petits amis d'En Marche, hein, les autres députés d'En Marche, parce que leur argent que nous, on paye avec nos impôts, comme vous dites, bah, est-ce qu'ils le gagnent vraiment, hein? Moi, je trouve pas. Quand on regarde, nous, nos députés de la France Insoumise, François Ruffin, qui s'est déplacé aujourd'hui avec Caroline Fiat, tout le mal qu'il se donne à essayer de vous parler, que vous n'écoutez même pas, vous, les En Marche, vous quittez la salle quand Ugo Bernalicis s'exprime, à tel point qu'il est obligé de vous le faire remarquer. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes d'une malhonnêteté intellectuelle pas croyable, quoi. Non mais c'est impensable, hein, qu'on vous paye une forte somme pour que vous ne fassiez même pas le minimum. Vous ne faites même pas le minimum dans l'Assemblée. Alors bon, aller reprocher à des étudiants de pleurer sur 5 €, je crois que vous feriez mieux de vous taire, madame. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu amusé, parce que le mieux qu'on puisse en faire, c'est s'en amuser. Sinon, on pleurerait tous les jours. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.